Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, petit test de jeu de société. Oui, c'est le premier, il y en aura sûrement d'autres. Petit test sûrement non objectif, car ce jeu, c'est le mien. Je vous en parle vite fait. J'ai créé un jeu de société. C'est un jeu d'ambiance. C'est un petit jeu. Dans l'idée, je vais vous expliquer les règles, mais c'est un jeu rapide, sympa, qui marche très très bien en soirée, entre amis ou en famille. Je me lance dans la commercialisation des jeux de société. En tout cas, j'aimerais bien. Pour faire commercialiser ce jeu, je suis passé par une campagne de financement collaboratif. C'est-à-dire que j'ai créé une campagne sur un site, je vous mets les liens dans la description. Et si le jeu vous plaît, vous pouvez le précommander. Il reste quelques jours avant la fin de la campagne. Il y a différentes offres financières. Vous choisissez l'offre qui vous convient le plus. Vous êtes prélevé. Si à la fin de la campagne, l'objectif est atteint, je récupère l'argent, je lance la fabrication des jeux et je vous envoie les jeux. L'offre que vous avez choisie en tout cas. Si l'objectif n'est pas atteint, vous êtes remboursé. Je ne perçois rien du tout. Vous n'avez pas payé pour rien. Donc c'est sans risque. Donc laissez-moi vous expliquer un petit peu le jeu. Déjà, voyons voir le contenu. Bon, déjà la boîte. Cette boîte est une version fait maison, d'accord. Ça se voit un petit peu sur la finition. Mais le jeu sera bien plus beau dans sa version commerciale. Nous avons des plateaux, il y en a 8, tous de couleurs différentes. Nous avons des cartes numérotées, chaque couleur est en fonction du plateau. Donc nous avons les plateaux colorés, nous avons les numéros colorés et nous avons des cartes dites de situation avec plein de phrases, de mini-phrases. Je vous explique vite fait les règles du jeu. Chaque joueur prend un plateau, on va dire qu'on est 5. Peu importe le numéro, c'est pas forcément dans l'ordre, prenez la couleur qui vous plaît. Chacun d'entre nous aura donc les cartes correspondantes, d'accord. C'est-à-dire que moi je suis bleu, j'aurai les cartes bleues. Vu que nous sommes 5 joueurs, je récupère uniquement les cartes correspondantes aux joueurs présents ainsi que moi-même. Et donc un tour de jeu se passe de la façon suivante. Un des joueurs prend une carte situation. Une situation dans ce jeu, c'est une petite phrase, d'accord, à l'affirmative. Dans une carte situation, il y a à chaque fois 3 situations. Le joueur choisit la situation qu'il veut en fonction de l'ambiance, de la stratégie. Si aucune des situations lui plaît, il peut en piocher une autre. C'est un jeu très familial, donc forcément, peut-être des situations sont moins drôles pour certains que d'autres, mais sachez qu'il y aura plus de 150 cartes comme ça, c'est-à-dire plus de 450 situations dans la boîte. Par exemple, renvoyer un plat trop salé dans un restaurant. Donc voilà, c'est la situation que je lis. Et là, tout le monde, tous les joueurs, vont devoir choisir, en fonction des joueurs présents, qui est la personne, qui est le joueur, qui va être le plus susceptible de faire la situation dite, c'est-à-dire qui va là parmi nous, peut le plus renvoyer un plat salé dans un restaurant. Imaginons, je vais choisir tac. Donc là, vous voyez que dans la zone du plus, je choisis la personne la plus susceptible. Et ici, je choisis le moins. Tout le monde le fait en même temps. Et ensuite, nous retournons en même temps le plus. Pour marquer des points, il faut que la réponse qu'on a mise soit la réponse la plus présente parmi toutes les réponses de tous les joueurs. C'est-à-dire que, imaginons, petite mise en place, bien sûr, il y a aussi les moins, mais c'est pour gagner du temps. Tout le monde retourne en même temps. Vous voyez dans ce cas de figure que le 3 est la réponse la plus populaire. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont mis 3 marquent un point. En général, petit débat. Bon là le 3 ça va, c'est cool, il a mis la même réponse, mais parfois les votes vont vers quelqu'un qui ne se sentait pas du tout concerné à la base par la situation, et ce qui est assez drôle parce que la personne va devoir, en général, va se justifier. Mais non, mais pourquoi moi, non. C'est un jeu qui favorise grandement les échanges entre les joueurs. À chaque tour, il y a des débats. Pourquoi tu m'as mis? Mais non, pourquoi? Mais n'importe quoi, mais j'ai jamais fait ça, mais tu te rappelles pas? Et il y a toujours des échanges. C'est un jeu très très vivant et très convivial. Ensuite, donc, ceux qui ont mis 3 marquent un point. Chaque joueur ensuite enlève de son côté. Et en fait, la même chose avec le moins. Vous avez compris le principe. On compte voir qui marque des points avec le moins. Je vous invite à vous munir d'un petit papier, d'un petit crayon. Voilà, vous marquez les points. Ensuite, on récupère les cartes. Et le joueur suivant lit sa carte, etc. etc. C'est un jeu qui marche très très vite. Les règles sont très simples. Vous avez vu là,
Vous avez tous compris. Les cas particuliers, c'est par exemple quand il y a une égalité. S'il y avait eu une égalité, c'est-à-dire 3, 3, 4, 4, 8, pas de points. C'est la seule particularité. Dès qu'il y a une majorité qui se distingue, les joueurs marquent des points. Tout simplement, c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu qui marche très très bien. Début de soirée entre potes, fin de soirée, parce que c'est un jeu très 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 simple. Ça marche très très bien avec des gens qui ne se connaissent pas. Là, de base, avec des gens qu'on connaît, ce sera plutôt des souvenirs. Cette situation, j'ai déjà vu cette personne faire ça, lui par rapport à son comportement de base, ses actions, ah je le vois pas trop faire, mais attention, le but c'est pas de trouver forcément la réponse, mais c'est de trouver ce que les autres vont répondre. Quand on connaît les gens, c'est plutôt des souvenirs. Alors que quand on ne connaît pas, ça va être du feeling. Et là, ce sera très psychologique, presque un peu jeu de détective. En fonction de comment tu te tiens, ce que tu as dit au début de la partie, en fonction des réponses qu'il y a au fur et à mesure de la partie, voilà, il y a du feeling, de la psychologie. Mais c'est un jeu qui marche très 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 bien. C'est un jeu également qui marche donc dans plein de situations différentes. Ça marche très bien en soirée. Pour débuter une petite soirée tranquille, le jeu, très très peu de place nécessaire. Imaginez une table un peu plus grande, parce que là je suis vraiment très limité. Un petit paquet de chips, petit verre, hop hop, on parle en même temps, il y a toujours de l'interaction, des échanges, des anecdotes. Grâce à ce jeu, et pourtant j'y ai joué avec des gens que je connaissais et des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais l'impression, à la fin de la partie, de m'être rapproché de ces gens-là. J'avais appris des choses. Par exemple, il y a une carte, une situation, c'est caresser un lion. En moins, on a mis une personne. Parce que cette personne, on sait qu'elle a la phobie des chiens. Et on s'est dit chien, lion et tout. Et elle s'est pas votée pour elle. Parce qu'elle avait vraiment, un jour, caressé un lion. Mais nous, on ne savait pas. Grâce à ce jeu, on a appris certaines choses. Début de soirée, fin de soirée. Pas de prise de tête, on est un peu fatigué, on se dit, allez, pourquoi pas pour relancer un petit peu. Ce jeu marche très très bien. Les règles sont simples. Voilà, concrètement, 30 secondes, ouais, t'as un plateau, plus, moins, tu lis une phrase, tu votes pour quelqu'un. Le principe de majorité, et c'est plié. Repas de famille, après manger, tranquillement. On fait un jeu, il y a des enfants, il y a oncle, tante, grands-parents, et le jeu marche très très bien. Voilà mon projet, voilà mon jeu d'ambiance qui rapproche les familles, les amis, qui crée de l'interaction entre les gens, et c'est un jeu très 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 sympa. Par rapport aux situations, c'est du tout public. Vu le nombre de situations, il y en a pour tout le monde. Écrire un poème, pour certains, ça peut être drôle, pour d'autres non. Raconter un mensonge, là c'est un peu piquant. Manger des insectes vivants, je vous avoue, il y a quand même quelques petites questions sur, voilà, sur l'alimentation, mais ça reste très soft et jouable pour tous. Concernant la campagne, faire fabriquer un jeu, ça coûte de l'argent. Étant novice dans le monde de la création de jeux de société, alors moi personnellement j'adore les jeux de société, on a une petite collection à la maison du 150, 200 jeux, et on y joue assez régulièrement. Mais en tout cas, dans la création de jeux de société, c'est le premier vrai projet où je vais aussi loin. Ça coûte cher, je ne suis pas connu. Et donc, je passe par une campagne de financement collaboratif sur Internet, sur Ulule, c'est la plateforme. J'ai sur ce site expliqué toutes les règles du jeu. Vous les connaissez déjà. Et l'idée, c'est que si le jeu vous plaît, si cette vidéo vous a donné envie à offrir, à acheter pour soi, à partager, vous allez sur le site d'Ulule. Vous faites une contribution, c'est-à-dire que vous allez précommander le jeu. Vous avez 8 plateaux, 64 cartes numéros et plus de 150 cartes situation. Si vous voulez avoir une version un peu plus spéciale et pour aider le projet, vous pouvez mettre plus. Vous aurez des petites récompenses. Pour résumer, les points forts du jeu, des règles très très simples. C'est un jeu très convivial qui met de l'ambiance. Vous pouvez jouer entre amis, en soirée, en famille. Les parties durent 15-30 minutes. Les interactions entre les joueurs, il y a des anecdotes qui sortent, qui partent. Ça pique un petit peu, mais c'est toujours hyper cordial, hyper sympa. Le jeu plaît. Je suis convaincu que vous passerez de bons moments avec. Si ma vidéo vous a convaincu, n'hésitez pas à la partager. Si le jeu vous plaît, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à contribuer. N'hésitez pas aussi à parler du jeu autour de vous, car c'est comme ça qu'il aura une chance d'aboutir. Je sais pas si c'est par rapport à ma formation de musicien ou d'enseignant, mais j'adore créer et j'adore partager. Donc là, ce projet me tient énormément à cœur. Je serai très très fier que ce jeu vous amuse et vous fasse passer de bons moments avec les gens que vous aimez. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Merci.